Bonjour, je suis Didier Mazier, je vous souhaite la bienvenue dans ce module consacré à Edge Animate. Nous allons ici voir comment gérer des systèmes dits draggable, c'est-à-dire où l'utilisateur va pouvoir gérer un avant-après en déployant lui-même un panneau. Donc nous avons ici, vous voyez, une possibilité de faire apparaître un avant-après. Vous remarquez deux choses. Premièrement, le panneau ne peut pas partir plus loin que nous le souhaitons et il ne veut pas aller plus loin que nous le souhaitons non plus. Nous avons géré ici le drag, mais nous avons également bloqué les limites du déplacement. Nous allons commencer par aller sur greensock.com et sur greensock.com, vous allez aller sur Products GSAP Draggable. Vous remarquez qu'ici, on a des exemples de systèmes que l'on peut draguer. Il ne s'agit pas ici de drag and drop, mais uniquement de drag. Nous avons donc un code que nous allons clairement insérer dans notre code Edge, mais au préalable, nous devons relier ou télécharger les librairies JavaScript nécessaires. Alors, nous allons ici demander à avoir Draggable et nous aurons bien entendu ce qui est le minimum, c'est-à-dire le Twinlight et les CSS qui vont aller avec. Nous devrons donc relier ces trois scripts à notre document Edge. Vous allez faire un copier de chacune de ces URL en ne copiant que ce qui se trouve à l'intérieur des guillemets. Et dans Edge Animate, ici, au niveau des scripts, nous allons cliquer sur plus et importer nos trois JavaScript. Il s'agit, lorsque nous cliquons, d'ajouter un fichier JavaScript depuis une URL. Il est plus commode pour nous de nous relier au CDN de Greensock. Attention, quand on est relié au CDN, si on est offline, évidemment, le système ne fonctionnera pas. Ensuite, une fois que nous sommes reliés aux librairies, nous allons pouvoir copier ce code et l'insérer au niveau de notre scène, On Composition Ready, et nous allons ici copier cette ligne. Alors, nous avons copié la ligne en lui disant quoi? Crée-moi un contenu qui est draggable. Ce contenu devra avoir une classe qui sera la classe box. On l'a appelé box, on aurait pu l'appeler Jean-Pierre, mais mettez un point devant. Et puis nous allons ici autoriser un dragging sur X. On aurait pu faire X, Y pour avoir un déplacement dans les deux ordres. Nous avons ici une petite résistance qui fait que ça va pas aller trop vite. Et si on va plus loin, on pourra revenir ici avec un petit effet de renvoi. Alors nous avons ici spécifié les limites bounds, voulant dire limite bounds de points, left 0, nous avons demandé 0 de manière à ce que ça soit à l'intérieur du container dans lequel il est, qu'il ne puisse pas aller plus loin, et la largeur 700. Donc une fois que ça a été saisi, eh bien il n'y a plus qu'à construire son document. Ici j'ai créé un symbole, mais c'était pas tout à fait nécessaire. Simplement sur ce symbole, ici si je double-clique et je rentre sur ce symbole, j'ai créé un groupe. C'est-à-dire que j'ai regroupé la photo de notre ami Georges, le petit cercle pour lire, et puis l'ellipse. Donc nous avons ces trois éléments qui sont regroupés à l'intérieur d'un symbole. Et tout simplement, ce symbole, ici, j'ai demandé à ce que sa classe soit box. Dans ce qui a été codé au niveau de l'entête, box est avec un point. Ici, il ne faut pas saisir de point. Il faudra bien entendu l'affiner. Donc vous voyez que ici, je suis bloqué à 0, c'est-à-dire que lui ne pourra pas aller plus loin que 0 vers la gauche. Et puis vers la droite, eh bien, je l'autorise à aller jusqu'à seulement 600. Attention, il s'agit du point en haut à gauche, qui est le point de référence. Donc ne pensez pas que vous allez pouvoir mesurer par rapport à la droite, vous mesurez par rapport à la gauche. Donc une fois que ça c'est fait, bien, je vais faire un aperçu dans mon navigateur. Le temps de chargement est un petit peu long parfois puisque j'ai demandé à ce que la scène soit centrée. Et ensuite, vous voyez qu'on va pouvoir tirer notre élément. Les trois éléments, image, flèche et cercle, sont groupés et ils se tirent. On ne peut pas les repousser plus que de 0, c'est-à-dire du container dans lequel il est, et sur la droite, on ne peut pas le tirer plus d'une certaine valeur qui est également exprimée en pixels depuis le container. Voilà, j'espère que tout cela vous a intéressé, que vous allez pouvoir l'utiliser pour vos interfaçages. Si par exemple vous voulez l'incorporer dans WordPress, eh bien il suffira d'insérer un iframe, et dans l'iframe, bien entendu sans ascenseur, sans scrolling, de faire une référence au fichier maître d'Adobe Edge que vous aurez placé ainsi que tout ce qu'il y a dans le dossier sur votre site web. Je vous souhaite à tous de faire de très belles animations avec ces systèmes draggable et vous dis à très bientôt. Au revoir.